Salut les devs, dans ce podcast très court, je vais te présenter Laravel au quotidien du jour, le Laravel au quotidien numéro 12. Alors avant de commencer, si tu penses qu'une ressource pourrait être utile à la communauté des devs Laravel, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire sur cette newsletter ou en DM sur Twitter tout simplement. Donc l'objectif de cette newsletter, je te le rappelle, c'est de te livrer au quotidien ou presque les ressources récentes ou importantes, vidéos, articles, repos, GitHub, packages, tutos que j'ai pu trouver sur Laravel et son écosystème. C'est un contenu rapide de quelques liens pour alimenter ta veille sur Laravel et son écosystème quotidiennement ou presque. Le ou presque pourquoi ? Parce que je ne suis qu'un humain et j'ai beaucoup de choses à faire et je suis pas sûr de pouvoir toujours tenir le rythme d'une newsletter quotidienne, mais l'objectif c'est quand même de livrer de l'information régulièrement, le plus proche possible des annonces de ces nouveautés. Alors si tu veux me soutenir ou m'encourager, tu peux déjà commencer en retweetant, en partageant mon contenu, et tu peux toujours aussi aller me payer un café sur Ko-fi, où tu trouveras les liens dans mes différentes publications. Alors à qui s'adresse cette newsletter ? Évidemment aux devs Laravel et toute personne qui souhaite découvrir Laravel et son écosystème. N'oublie pas de t'abonner à cette newsletter, tu trouveras les liens dans la newsletter pour pouvoir t'abonner afin de ne pas louper les numéros. On commence ce numéro 12 avec Aaron Francis qui explique dans sa vidéo que les frameworks backend classiques comme Laravel, Rails ou Django ont déjà résolu tous les problèmes que tu pourrais rencontrer sur une web application. Alors pourquoi réinventer la roue ? Dans sa vidéo, il met en avant le fait que certains veulent réinventer la roue avec React en back-end et que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Ensuite, tu trouveras 899 qui te propose une astuce pour ne pas multiplier les where dans tes requêtes. Made with Laravel a trouvé un package qui s'appelle Laravel Validate qui propose 38 presets de règles de validation que tu pourras utiliser dans tes projets. Et il faut savoir que ce package supporte également 22 langues. Ensuite, Martin Zhu te propose de parcourir les différentes erreurs que l'on peut faire avec Laravel dans un thread sur Twitter. Et en bonus, il te propose un PDF de 40 pages où il te donne plus de détails sur chacune des erreurs qu'il a identifiées. Enfin, Leonardo Poletto te propose un article qui va te permettre de générer tes migrations pour une base de données d'une application existante qui n'était pas à la base sous Laravel, et donc il te donne des clés pour pouvoir faire ça assez simplement. Dans cette newsletter, tu trouveras 2 liens d'affiliation, Smooth et Better Already Laravel par H. Allen. En toute transparence, si tu achètes le livre de H. Allen ou si tu souscris au service de Smooth, je toucherai une petite commission qui me permet de continuer à faire ce travail gratuitement pour vous, la communauté. Bien, voilà, c'est tout pour ce numéro. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à partager et à en parler autour de toi, ça m'aidera énormément. Et puis, comme toujours, si tu veux me soutenir financièrement, n'hésite pas non plus, ça me fera plaisir également. Je te dis à bientôt et on se retrouve dans un prochain numéro de Laravel au quotidien. PS, cette newsletter existe aussi en anglais. Elle s'appelle A Day with Laravel et j'ai décidé en fait de faire ce contenu dans les 2 langues parce que j'aime soutenir ma communauté française, mais je me dis que la communauté anglaise, ça peut l'intéresser aussi. Donc voilà, si tu es plus à l'aise avec l'anglais, sache qu'il existe aussi en version anglaise et normalement c'est un copier-coller entre guillemets de la version française avec les textes qui sont traduits. Voilà, c'est tout. À bientôt. Prenez soin de vous.